L'information continue sur la chaîne 22. Merci de nous regarder. Nous parlons dans cette session d'information des gangs armés qui continuent de faire tomber de nouveaux quartiers dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Mariani s'ajoute à une liste très longue de territoires perdus. Ce lundi, plusieurs passagers à bord d'un minibus ont été atteints de projectiles dans ce quartier au sud de la capitale. Dans le chapitre corruption, Stéphanie Mondestin, l'ancienne directrice générale adjointe de l'Office national d'assurance vieillesse, a été libérée ce lundi après son audition par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Edler Guillaume. À l'occasion des 36 ans du massacre de la rue El-Vaillant, plusieurs organisations signataires de l'accord de Montana entendent organiser un sit-in devant les lieux du carnage le 29 novembre prochain en mémoire des disparus de ce drame. Et de l'actualité internationale, guerre entre le Hamas et Israël, la trêve à Gaza est prolongée de 48 heures à suivre dans ce journal. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la télévision Caraïbe, chaîne 22. Voici le développement des titres. Mariani, nouveau territoire perdu, au moins 6 personnes, en majorité des passagers d'un minibus, ont été atteintes de projectiles au cours de la journée du lundi 27 novembre. Elles ont été transportées d'urgence à l'hôpital. C'est le résultat d'un affrontement entre les bandits et des agents de la police nationale d'Haïti. Plusieurs des bandits ont été abattus dans cette nouvelle tentative des forces de l'ordre pour reprendre le contrôle de cette zone stratégique, avons-nous appris. Depuis plusieurs mois, des bandits alliés du gang de Grand Ravine ont pris le contrôle de la zone de Mariani, à l'entrée sud de la capitale, dans l'objectif d'installer de nouveaux postes de péage. L'ancienne directrice générale adjointe de l'Office national d'assurance vieillesse, Stéphanie Mondestin, a été libérée ce lundi après son audition par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Edler Guillaume. Des raisons humanitaires sont à la base de la libération de l'ex-DGA de l'ONA, cité dans le rapport de l'unité de lutte contre la corruption ULCC pour enrichissement illicite, détournement de fonds publics, entre autres. Il y a un homme qui était épinglé par ULCC, qui c'est la dame Modeste Stéphanie qui t'a prouvé pour la justice. Pour te donner une invitation pour te présenter dans le paquet à Jodia, qui c'est 27 novembre 2023, jour qui était jeudi 23 novembre, il t'a tenté pour le quitter veiller. Jodia, l'entendil, j'ai des faits palpables pour me déclencher la poursuite pénale. Et comme des faits, nous avons déjà mis action publique en mouvement contre tout le monde qui est épinglé dans le rapport ULCC qui voyait par nous dans le parquet de Port-au-Prince. Sans doute, vous allez demander, est-ce que vous voyez Madame Modeste Stéphanie en état? Oui, je dois aller en état. Mais il y a une simple raison qui fait pas aller en état. C'est parce qu'il y a un petit monde. La palette, petit monde a 10 mois. Dans ce sens-là, nous allons aller en état dans le cabinet d'instruction pour raison humanitaire. Entre-temps, qui ça nous fait? Nous avons passeport nous là dans le cabinet d'instruction. Nous mettons interdiction de départ contre lui, il ne peut pas faire. On ne pas quitter, on pas nago, il est obligé de rester pour la justice tendelle, pour question de corruption, ULCC épinglé. Et donc, il y a matière, et sous peu, nous allons sa cabinet d'instruction pour le faire. Nous autres, en tant que commissaire du gouvernement, nous faisons travail par nous. Pour l'autre monde qui n'est pas venu, pas qui a prendre telle décision qui est des droits. Dans l'intervalle, l'ancien directeur général de l'ONA, Djemlé Jean-Baptiste, et l'ancien député de Kinskov, Alfredo Antoine, ne sont pas présentés au parquet de Port-au-Prince ce lundi. Djemlé Jean-Baptiste dit n'avoir été informé de son invitation que par voie de presse, tandis que Alfredo Antoine a mis en avant ce qu'il appelle l'incompétence du parquet à entendre cette affaire. Comme vous le constatez, que le rendez-vous était fixé
à 11h, certainement le député Alfredo ne répondra pas à l'invitation qui lui a été faite par le commissaire du gouvernement. À cet effet, une lettre lui avait adressée, donc pour lui dire effectivement que le député Alfredo ne compte pas répondre à cette invitation. La raison est expliquée dans la lettre qui est envoyée au commissaire du gouvernement. Une seule raison, parce qu'on estime que le parquet, qui n'est pas un tribunal, n'est pas l'instance appropriée pour cette affaire. Et nous pensons que l'invitation est jugée tout à fait irrégulière et inopportune. Mais toutefois, Alfredo Junior, c'est un citoyen respectueux de la loi, parce que la procédure à ce stade n'a pas été respectée. Donc il est disposé et disponible à s'expliquer par devant le tribunal compétent. Selon la loi, lorsqu'une plainte ou bien une dénonciation a été faite, le rôle du commissaire du gouvernement, c'est d'abord d'analyser la plainte, ou bien si c'est une dénonciation, de l'analyser pour voir est-ce qu'il y a lieu de poursuivre ou non. C'est à ce stade que nous sommes. Autre point de l'actualité, plusieurs organisations signataires de l'accord de Montana, dont Combat Esclaves Révoltés, AMC Haïti, annonce pour ce mercredi 29 novembre un rassemblement à la rue El Vaillant à l'occasion de la commémoration des 36 ans de massacre survenus en ces lieux. Il s'agirait d'une activité visant non seulement à honorer la mémoire des victimes, mais aussi dénoncer les crimes dont les citoyens en sont l'objet aujourd'hui. Les responsables de ces organisations invitent ainsi la population à prendre part à cette mobilisation en vue d'affirmer son désaccord au régime en place. L'un des organisateurs, Josué Méridien, était au micro de Gerline Morestin. Songez, dans la date 29 novembre 1987, qu'est-ce qui s'est passé? Les peuples là, t'es levé en foule pour demander dans l'autre pays qu'on qu'à vivre, qu'on ait une instruction, une santé, un travail, une eau potable, un minimum pour vivre tant que le monde. Nous connaissons pour ça fait. Il faut que mettre une direction politique responsable avec des Haïtiens qui va rester avec, qui va porter revendication et porter réponse à problème. Nous savons ce qui est passé, c'est que militaires criminels, avec complicité américaine et l'autre, te permettent juste ça, au lieu de des élections, c'est un massacre qui est fait. Mais moi, je dois honorer. C'est peut-être ça, signataire à Montana, estimer que c'est important pour que l'activité hommage, l'activité de mobilisation qui est faite, pour rappeler mémoire et pour demander au peuple à mobiliser pour que nous pas jamais dans le pays arriver dans une situation pareille, ça qui est passé 29 novembre 1987 là. Dans la mémoire, toute l'autre victime, l'autre massacre qui a fait, et pour mettre fin à massacre là, on a réuni 29 novembre, Riel Vaillant, côté nous parlons honorer mémoire et que nous avons demandé population lever camper pour nous charger le régime de là, lever camper pour que c'est nous haïtiens qui prenons en main destin nous, lever camper pour nous avoir une solution haïtienne à la crise haïtienne par des haïtiens haïtiennes qui conscients de ampleur et crise qu'il a et qui prêt avec tous les sacrifices possibles pour ce qu'il a. Les déclarations de Josué Méridien au micro de Gerline Morestin. Autre point de l'actualité, l'ancien chef rebelle du front de résistance de l'Artibonite en 2004, Wilford Ferdinand, alias T-Will, a été arrêté par la police à la suite d'une altercation survenue à Cassandra Club dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 novembre 2023. Atteint de plusieurs projectiles, Wilford Ferdinand, alias T-Will, se trouve pour l'instant à l'hôpital de la Providence des Gonaïves où il reçoit des soins
que nécessite son cas. Cette situation s'est produite à la suite d'une altercation survenue lors d'une fête où des tirs ont été entendus. L'ex-rebelle a été interpellé par la PNH. Des photos virales sur les réseaux sociaux le montrent menotté à son lit d'hôpital. Et maintenant, dans la page internationale du journal, guerre entre le Hamas et Israël, la trêve à Gaza est prolongée de 48 heures. Après avoir retardé la remise d'un deuxième groupe d'otages, le Hamas a annoncé samedi soir avoir libéré 13 otages israéliens et 4 étrangers de la bande de Gaza. Une information confirmée par l'armée israélienne. Plus tôt, l'Égypte avait indiqué avoir reçu des signaux positifs de toutes les parties concernant une éventuelle prolongation de la trêve dans la bande de Gaza pour 1 ou 2 jours. Nous parlons COP28, Joe Biden absent à Dubaï. Le président américain Joe Biden ne se rendra pas à la réunion annuelle de négociations internationales sur le climat qui aura lieu cette semaine à Dubaï, en présence de chefs d'État et de diplomates d'environ 200 pays et du Vatican. La Maison-Blanche a annoncé qu'elle enverrait plutôt une équipe de spécialistes sur le climat, dont son envoyé spécial John Kerry, son conseiller climatique Ali Zaidi et son conseiller en énergie propre John Podesta. Dans ce même dossier, le président de la COP28, accusé d'avoir voulu conclure des marchés dans les énergies fossiles, Londres. Le président de la COP28 sur le climat, Sultan Al-Jaber, qui est aussi le patron d'une compagnie pétrolière, a voulu mettre à profit son rôle à la COP pour conclure des marchés dans les énergies fossiles, a affirmé lundi la BBC. Le choix du patron d'ADNOC pour présider la COP28 avait en effet déjà été vivement critiqué par les défenseurs de l'environnement. Si ces accusations sont fondées, c'est totalement inacceptable et un véritable scandale, a réagi Greenpeace dans un communiqué à 3 jours de l'ouverture de la conférence de l'ONU sur le climat. La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez branchés Télévision Caraïbes pour la suite de nos programmes. Au revoir.